Moi, c'est Margot Chevrier, j'ai 23 ans et je fais du saut à la perche en équipe de France depuis maintenant 3 ans. Mon club est à Nice, je suis en 5e année de médecine à la faculté de Nice. C'est un double projet où je suis obligée d'aménager mes études et mon sport. Et aujourd'hui, je me prépare à passer mon concours de l'internat pour être médecin dans quelques années. Et en parallèle, je me prépare pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 et pour les Olympiades d'après, puisque l'objectif, c'est de faire 5 mètres et d'être championne olympique un jour. Ça va? Et toi? Ouais, ça va. J'ai un peu couru là, mais comme d'abord. T'as bossé toi? C'est un rituel qui dure depuis plus de 8 ans. Margot et Sébastien, réunis pour une énième session d'entraînement au stade de Nice. L'un donne les instructions, l'autre exécute. Il peut y avoir jusqu'à 10 séances par semaine. Le programme est varié. Musculation, course, aérobie, saut à la perche. Et aujourd'hui, séance de sprint. Donc, un petit peu de charge quand même avec du chariot, parce qu'on est encore un peu tôt dans la saison. Voilà, allez, super, nickel. Et donc pas de saut? Pas de saut, parce que voilà, les conditions, il y a beaucoup trop de vent pour sauter. Ce serait quasiment dangereux, donc on ne prend pas de risque. Margot a déjà été 7 fois championne de France. Elle a également terminé 5e au dernier championnat d'Europe en salle. L'objectif final, lui, est très clair. Le but ultime de ce plan de carrière, qui est défini depuis 7-8 ans, c'est Paris 2024. Voilà. À la base, c'était pas forcément mon projet. Enfin, moi, je voulais faire du sport, j'adorais ça et j'adorais la perche. Et je voulais battre mes records, je voulais être la meilleure, mais la meilleure de mon club, des départementaux, des régionaux. J'avais pas du tout ces ambitions-là de faire les Jeux. Allez, ok. Donc c'est lui qui m'a filé le bébé dans les bras. Et maintenant que la mission, moi je l'ai acceptée, et c'est devenu son projet aussi, et finalement c'est un projet commun. Un projet lourd de conséquences pour tous les deux. Sébastien a dû mettre son travail d'infirmier entre parenthèses. Ce sont le club de Nice et Margot qui lui assurent aujourd'hui une partie de ses revenus. Je ne sais pas si le mot sacrifice c'est le bon, bien que ça entraîne, ça ait des forts impacts sur la vie privée, ça c'est une certitude. Oui, c'est des sacrifices vus de l'extérieur. Pour moi, je vois ça comme un choix. Entraînement fini. Si tu veux tracer, tu traces. Je vais ranger tranquillou après. Comme ça, t'es bien au niveau timing. La vie de Margot ne se résume pas seulement à l'athlétisme. Cette semaine, elle démarre un nouveau stage à l'hôpital Pasteur de Nice. Elle est en 5e année de médecine. Nouveau stage en ophtalmo, des consultations, de l'hospitalisation et un peu d'urgence avec du bloc. Donc on va voir. Allez-y, on va s'installer. En tant qu'externe en médecine, Margot est surtout là pour observer. Avec la professeure Baïf, qui dirige le service, elle se familiarise avec les examens, comme n'importe quelle étudiante, ou presque. On va prendre une petite bande de fibres. Ah ça j'ai vu hier matin je pense. Voilà. Finalement, ce sont 2 parcours sportifs, puisqu'il y en a un qui est physique et l'autre qui est peut-être un peu plus intellectuel, mais qui tous les deux demandent des grandes préparations et qui demandent d'être prêts le jour J, à la fois pour l'épreuve sportive, mais nous pour le concours de l'internat. Maintenant, le fait de cumuler les deux, c'est encore plus extraordinaire. Ça demande de la volonté, de l'efficacité, de l'organisation et de la niaque. Et moi sur ça, j'ai toujours voulu me dire, quand le sport s'arrêtera, j'aurai quand même une suite de vie, une suite de carrière et pas de soucis sur ça. Et puis parce qu'en fait, maintenant que je suis dedans, c'est autant ma passion quand je suis sur un stade que ma passion quand je suis à l'hôpital ou devant mes bouquins. Alors cette préparation, t'en es où? Et je pars demain pour les championnats d'Europe par équipe. Pour réussir à mener ces 2 projets de front, Margot bénéficie d'un aménagement de sa scolarité. Et au niveau des partiels, comment tu fais cette année? Je devais passer mes partiels en juin. Elle est en stage à mi-temps et va passer les examens de sa 5e année de médecine en 2 ans. Le docteur Massalou s'est particulièrement investi pour lui permettre de poursuivre un cursus sur mesure. Parce que
Là, tu devais rattraper un seul des 2 semestres normalement. Ouais, c'est ça. Dans le service, on adapte par rapport aux compétitions. Donc à plusieurs reprises, elle avait dû s'absenter parce qu'elle avait des compétitions, notamment à l'étranger. C'est en Autriche, je me souviens. C'est ça. Et après, quand elle revient, il faut qu'elle ramène une médaille ou un bon résultat. C'est obligatoire, c'était le deal. Et ensuite, pour les examens facultaires, eh bien, effectivement, là, c'est une discussion avec les responsables de sa promotion, les responsables de la faculté et les enseignants. On essaie d'arranger pour qu'elle soit moins pénalisée possible. Je peux poser un petit peu plus de congés que les autres étudiants. Je compte en surnombre, donc normalement, maintenant, je ne gêne plus le roulement de l'équipe parce que je suis étudiante en plus. Donc là, aujourd'hui, avec les aménagements que j'ai, on peut difficilement faire mieux. Je pense qu'à Nice, on est très très bien lotis quand on est sportif de haut niveau. Le meeting de Paris, au stade Charletti. C'est l'une des étapes de la Diamond League. Cette compétition d'athlétisme sélectionne chaque année les meilleurs du monde. On y va pour battre des records, pour se jauger. Il est très difficile d'obtenir son ticket d'entrée. C'est la première fois que Margot est invitée à la rencontre parisienne. Et dans les tribunes, toute sa famille a fait le déplacement. Alors, il y a la grand-mère avec son compagnon, nos plusieurs amis, derrière les cousins, les cousines, la tante et l'oncle qui est probablement dans les embouteillages. Voilà. Et c'est important de venir à plusieurs pour soutenir Margot ? Ouais, pour elle c'est important aussi de voir qu'on est là et que ça se passe bien ou pas bien, on est là de toute façon. C'est un meeting de Diamond League, donc ça rigole pas, c'est un des premiers de la saison pour Margot tout du moins. Pour elle c'est une répétition grandeur nature puisqu'il y a 18 000 personnes aujourd'hui, c'est plein. Elle a la pression de la famille forcément, elle a la pression des amis, la pression du public puisqu'on l'attend de toute façon. Elle est là pour battre un record mais surtout pour se caler jusqu'à la Hongrie. Avant les Jeux Olympiques, il y a effectivement les championnats du monde cet été en Hongrie. Pour y participer, Margot doit réaliser, tout comme ses concurrentes, les minima. Une barre à 4,71 m qu'elle n'a encore jamais franchie en compétition. Ça te fébrile ? Du tout, ça se voit pas. Allez Margot, allez. Énorme. C'est les frissons déjà. C'est les qualifications pour les mondes, c'est son record. Donc elle va tenter le record de France derrière. Je la connais, elle va vouloir passer. Ah, c'est génial. C'est une guerrière, hein. C'est clair, depuis toujours. N'importe quel sport qu'elle a fait enfant, il fallait qu'elle gagne. Ce soir-là, Margot terminera 2e de la compétition. Mais elle ne battra pas le record de France, établi à 4,75 m. Pour Sébastien, l'entraîneur, le contrat est tout de même rempli. Ouais, très satisfait parce que c'était pas très bien parti. On a eu du mal à trouver les bons réglages à l'échauffement. Ça s'est fait pendant le concours et on a fait ce qu'on fait de mieux, c'est-à-dire se servir de notre tête et de notre petite hargne pour aller chercher ça. Et voilà, on s'était dit que ça allait le faire et ça l'a fait. Donc ouais, je suis très content et je suis fier d'elle. Elle a bien bossé là. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui peut faire 5 mètres un jour parce que elle a tout ce qu'il faut, elle a le principal et il faut savoir la guider et ça ira très loin. Avant de rejoindre les vestiaires, Margot savoure sa performance auprès des médias. Incroyable. Incroyable parce que super dur de se régler. Le public est tellement incroyable qu'on trouve de l'énergie là où on n'en a pas. Donc voilà, j'ai fait le taf, on va dire. Fallait faire les minima pour Budapest, je les ai fait. Maintenant, je fais ma suite de ma saison plus tranquillement dans la tête. Et surtout, j'ai qu'une envie, c'est avoir 4 fois plus de public à Paris quand on sera au Stade de France et revivre au moins la même chose quand ce sera les Jeux. Donc voilà. Mais elle garde aussi les pieds sur terre. On vit des trucs de fou quand on est sur des grosses compètes comme ça. Mais en même temps, je sais que là, dès que je finis ma tournée, la semaine prochaine, je retourne au CHU et je vis la vraie vie avec des gens qui sont à l'hôpital. Et que ouais, j'ai ma double vie et je vais continuer. Étage 3. Retour à Nice, dans le quotidien de Margot. En plus des entraînements, des stages à l'hôpital et des révisions partielles, la jeune femme est à la tête d'une société.
Elle gère ses salaires sportifs, versés notamment par la Fédération d'athlétisme, ses primes de compétition, mais aussi ses contrats d'image. Là, par exemple, sur n'importe quel post de mes réseaux sociaux, je suis toujours en Adidas. Ça, c'est un événement avec Toyota, par exemple, où là, du coup, forcément partenaire de Paris 2024, donc il y avait les mascottes et tout ce qui va bien. C'est comme ça que sur les réseaux sociaux, il faut qu'on soit montré. C'est très important et pour eux et pour nous. Aujourd'hui, difficile pour un athlète de vivre sans sponsor. Margot est allée les démarcher elle-même, à l'époque où elle était encore inconnue. J'ai lancé il y a 2-3 ans, je lançais des centaines de cannes à pêche par mois, sur LinkedIn principalement, parce qu'en fait on a la possibilité de parler directement avec le CEO d'une boîte par exemple. Et alors que quand on essaye de démarcher dans les entreprises, on débarque avec un dossier papier, ça passe par les secrétaires, ça monte jamais dans le vrai bureau, et puis en fait on nous relance jamais. Une saison d'athlétisme et la vie d'étudiante à côté coûtent à Margot 60 000 € par an. Entre le loyer, les frais de déplacement en compétition, l'achat du matériel ou encore les soins et la préparation physique. Tout ce qu'elle gagne est donc directement réinvesti. L'année dernière, on va dire que en début d'année, j'ai été en déficit et c'était super compliqué. En fin d'année, j'ai, remboursé tout pile. Et là, je commence à rembourser tout pile mon loyer, mes saisons, et à pouvoir prendre en charge une partie de mon entraîneur. Mais j'en suis pas encore au stade où je gagne ma vie avec un loyer, un coussin de sécurité, un matelas sécurité. C'est encore c'est de l'athlétisme, quoi. Donc en termes de médiatisation, de sponsors, on est encore bien en deçà de certains sports qui sont très bien payés. De plus en plus, Margot fait son entrée dans la cour des grands, aux côtés d'autres champions d'envergure internationale. À l'approche des Jeux Olympiques, l'intérêt pour elle est grandissant. Merci docteur. Merci. Pour réaliser son rêve, elle va devoir franchir 4,73 m, les minima pour Paris 2024. 2 petits centimètres de plus que son record actuel. Il lui reste 1 an pour y parvenir.